Bonjour. Comment vous allez? C'est bien, Yeah. c'est bien. La production, aujourd'hui, c'est comment? Ça avance. Parce qu'il va falloir qu'on fasse un tour également au niveau du stockage. Je sais que le troisième trimestre, c'est bientôt et qu'il va falloir urgemment que les stocks soient prêts. Je suis Régis Tangana, directeur général de la Startup Colors et membre de la Startup Academy. Bonjour Christelle, comment tu vas? Alors, qu'est-ce qu'il y a de prévu pour aujourd'hui? Startup Colors, c'est une entreprise qui fait dans la production, la conception déjà, et la production de divers produits, notamment la craie scolaire, les sacs, les stylos, les feutres, marqueurs et bien d'autres produits que nous sommes en train de développer. Par exemple, des innovations comme des sacs avec panneaux solaires qui pourraient intégrer des ampoules LED. C'est pourquoi j'ai parlé de conception avant de fabrication, production de divers produits. Donc, elle existe depuis 2 ans déjà aujourd'hui. Et à ce jour, elle est présente dans toutes les 10 régions du Cameroun et dans plusieurs villes de ces différentes régions. Startup Colors, c'est une entreprise jeune, comme je l'ai précisé d'ailleurs, mais vous pourrez constater que de prime abord, dès l'entrée, nous avons pu rencontrer notre directeur de production avec son équipe qui sont chargés justement d'assurer le suivi de la production, de gérer les stocks, que ce soit les stocks d'intrants, des matières premières, que ce soit les stocks des produits finis, d'assurer tout le circuit de production afin de satisfaire justement, de garantir les stocks et pouvoir rassurer qu'au niveau de la disponibilité des produits, ce soit toujours effectif. Ok, je pense qu'avec ce produit, on est nettement au-dessus de la concurrence et puis voilà. On va essayer de faire valoir ça auprès de nos différents prestataires. Il y a une directrice commerciale, comme vous l'avez constaté tout à l'heure, dans le bureau que nous avons trouvé dans son bureau, justement en train de faire les fiches de prospection pour pouvoir non seulement pénétrer le marché, pénétrer le terrain, mais aussi déjà satisfaire les commandes, satisfaire toutes les livraisons qui sont déjà en cours et naturellement de trouver d'autres, dénicher d'autres marchés. Donc elle travaille en étroite collaboration avec le directeur de production parce que lui il est censé garantir la disponibilité du produit et elle de les écouler. Startup Colors, c'est une jeune entité qui est en train de faire son bout de chemin. Elle a naturellement des limites, que ce soit en termes de déploiement, que ce soit en termes de satisfaction du marché qui est très grand au Cameroun, il faut le dire, plus de 12 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires. Donc, nous faisons notre bout de chemin, nous essayons tant bien que mal de croître. Mais vous savez, avec la crise Covid-19, avec le contexte, les contingences environnementales, légales et tout ce qui va avec fiscal, il n'est pas toujours évident d'avoir une croissance assez exponentielle. Mais nous essayons de satisfaire notre clientèle et nous espérons, avec des stratégies que nous implémentons au quotidien. Vous avez vu tout à l'heure, nous avons justement encore une fois de plus mis sur pied un nouveau produit que nous allons implémenter dans les prochains jours. Donc, nous essayons toujours et toujours de donner le meilleur de nous-mêmes pour satisfaire déjà au niveau de la qualité, mais surtout au niveau de la quantité. Concernant la machine, qu'est-ce qu'on dit? Parce que là, vraiment, on est pris par les délais et tout ça. On a vraiment besoin d'en savoir plus. Ça peut être prêt quand? Non, bien sûr qu'on doit tenir à nos engagements. Il faut que tu me donnes une date. Déjà, demain, je suis là. Je vais venir faire une visite de contrôle. Au niveau du stockage, ça se passe comment? Non, ça va bien. Notre entreprise, en ce qui concerne son produit, crée à possible tout consommateur. Le consommateur, il faut le dire, ça peut être les établissements, ça peut être les groupes scolaires, ça peut être les ménages. Nous ne faisons pas de cris, nous essayons de satisfaire chaque consommateur partout où besoin l'est. Notre produit créé doit pouvoir être représenté, doit pouvoir répondre aux exigences de cette clientèle, de cette cible-là. Maintenant, nous avons d'autres produits comme les sacs scolaires, les stylos, les feutres, les marqueurs qui, je vais dire, appartiennent au champ sémantique du scolaire, de l'éducation qui correspondent un peu plus à la cible enseignant, la cible étudiant, la cible élève. Mais ils ont aussi des produits tels que la peinture qui peuvent aller correspondre à d'autres cibles tels que les opérateurs du BTP et autres.
Comme toute jeune entreprise et comme toute entreprise d'ailleurs, nous avons des difficultés. Nous avons des difficultés au niveau du ravitaillement en termes d'intrants, nous avons des difficultés au niveau de l'écoulement, nous avons des difficultés au niveau de tout ce qui concerne une entreprise normale et naturellement tout ce qui va concerner une industrie. Une industrie, on part du primaire au tertiaire, donc il faut déjà avoir la matière première pour pouvoir la transformer, ensuite il faut pouvoir l'écouler. Donc au niveau de la transformation, nous avons par exemple des difficultés au niveau des machines, nous avons des difficultés pour pouvoir pénétrer pleinement les différents environnements où le produit peut être sollicité. Mais comme je dis, nous avons cette vision-là, nous essayons au quotidien et à chaque instant qui passe de réfléchir et d'implémenter des nouvelles stratégies pour pouvoir surmonter ces difficultés et naturellement faire nos preuves dans le marché camerounais et africain que nous tutoyons avec beaucoup d'ambition. Il est question dans notre vision d'entreprise, notamment en ce qui concerne les RSE, c'est-à-dire les responsabilités sociales d'entreprise, de partager notre minuscule expérience parce que vous savez, à chaque fois que vous faites un pas, il y a toujours des personnes qui se demandent comment se lever. Donc si vous avez à pu vous lever et faire un pas, il faut pouvoir tenir la main à cette personne-là qui voudrait elle aussi pouvoir apprendre même le peu que vous avez. C'est pourquoi vous voyez de temps en temps, nous faisons des talks, nous faisons des formations, nous faisons des séminaires pour pouvoir aussi éveiller les consciences, pouvoir stimuler ce besoin-là auprès de nos pairs et de nos compères. C'est la raison pour laquelle nous mettons régulièrement sur pied des initiatives dans ce sens-là, dans le sens de l'éducation, de la formation et naturellement, nous avons dans le cadre de ce qui concerne le jargon ou le domaine industriel, mis sur pied une formation qui se tiendra en fin mars 2021 où nous pourrons retrouver des domaines tels que la cosmétique, le BTP, tout ce qui est industrie et naturellement Startup Colors par mois sera représenté pour pouvoir justement parler des mines parce que je ne l'ai peut-être pas dit, je suis un ingénieur des mines et de la géologie et du pétrole naturellement. Donc entre autres aussi ingénieur de génie industriel. Donc je serai là pour pouvoir partager ces connaissances-là, pour pouvoir implémenter la vision du développement industriel du Cameroun parce que nous seuls, Startup Colors seuls ne peut pas le faire. Il faut que plusieurs autres personnes soient aguerries, soient outillées pour pouvoir implémenter chacune dans son domaine la vision de croissance, la vision industrielle parce que seule l'industrie primaire, secondaire et tertiaire peut développer un pays.